Salut tout le monde. Oui, allez, première question avant de dire bonjour. Vas-y. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander une question? Oui, ben, tu dois parler fort parce que j'arrive à peine à t'entendre. D'accord. Est-ce que le devoir de partie un, partie 2, partie 3, c'est pour quand? Donc, je vais dire à tout, yani, je vais dire ça, yani, permets-moi de dire ça à tout le monde pour que je ne reçoive pas la question plusieurs fois. Enfin, attends quelques secondes et je vais répondre. D'accord? D'accord. Ok. D'accord. D'abord, bonjour tout le monde et on attend seulement quelques instants. Alors, je sais que j'ai vu un groupe hier. C'était le G4. Oui, Ouais. Mon groupe préféré jusqu'à maintenant, je dois vous le dire. J'ai pas, je pense que j'ai vu tout le monde maintenant. Et c'est vrai que c'était juste une rencontre, mais je pense jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être vous, les G3 et les G4, vous serez ma classe préférée. J'ai parlé de tout le monde à propos de vous pour qu'il. Je pense que j'ai voulu donner une bonne image de vous à tous les profs pour qu'ils ne commencent pas mal avec vous. Enfin, vraiment, je vous remercie. J'espère, je sais qu'il y aura des difficultés et tout ça, mais gardez cet esprit de vous qui est paisible, qui est calme. J'ai déjà parlé de ça, je pense que vous me comprenez. En tout cas, on verra. Bon, juste quelques instants, j'accepte tout le monde. Est-ce que vous avez l'option d'enregistrer le cours? Oui. je pense qu'on peut, mais je pense que personne l'a essayé Ok. Si avant. vous avez cette option, je pense qu'elle sera mieux parce que peut-être vous pouvez. Moi, j'ai déjà, je vais enregistrer et je vais envoyer, mettre le lien sur YouTube. Ma chaîne sur YouTube, c'est la chaîne de l'email de l'école. C'est le même email, d'accord? Vous pouvez la suivre. Vous allez trouver les vidéos des leçons. Mais juste au cas où, si vous pouvez enregistrer, faites-le. Sinon, pas de problème. Ça va vous aider à retenir les détails si vous avez besoin de vous revoir le cours. Alors, je pense que j'ai tout le monde. Ce que je vais faire maintenant avant de commencer la leçon, euh, je sais que j'ai vu un seul groupe. L'autre groupe, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas fait la même introduction. G3, je vais le voir demain. Demain, on va introduire, mais aujourd'hui, on va commencer en détail. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, on commence une nouvelle leçon. Par contre, pour les G3, demain, je vais faire un rappel au début sur comment on a commencé la matière, et puis on va continuer la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Je sais cette confusion parce qu'on ne se voit pas dans le même temps. C'est un peu difficile. Mais on va en sortir. Bon, Kenzie, euh, Mervet, j'ai pas de Mervet. Ah, ça c'est le nom de l'utilisateur de l'ordinateur. Ok. Chantal, Khadija, vous avez des questions, Chantal? Oui, monsieur, pour enregistrer le Zoom, il faut que vous nous donne la permission. Ah, d'accord. Ok. Bon, je ne sais pas comment, donc c'est pas la peine. Cette fois, j'enregistre et je vais mettre le lien. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Alors, Khadija. Monsieur Sarah ne peut pas, elle ne va pas entrer parce elle est chez le docteur. D'accord. Ok. Absence justifiée, Sarah. C'est bon. Ok. Merci beaucoup, Khadija. Merci de m'avoir rappelé. Bon. Je veux vous montrer quelque chose chez moi. Je veux vous montrer mon organisation de dossiers chez moi sur l'ordinateur. Peut-être ça vous donnera, ça vous confirme comment j'organise les dossiers. Je vais faire ça lentement. Alors, écran partagé. Vous allez voir quelques dossiers qui ne sont pas chez vous. Ça, c'est personnel, c'est autre chose. Je vais vous dire un instant. Donc, vous voyez tous mon écran. Alors, j'ai les C2, C3 et C5. On laisse tout ça. On est en C3. Comme je vous ai dit, j'ai unité 1, unité 2, unité 3 et divers. Laissez divers 2, ça c'est pour moi. Ça c'est autre chose. Donc voilà, unité 1, 2, 3, divers. Et dans unité 1, j'ai, comme je vous ai dit, les C-prof, ça c'est moi. J'ai le préface,
Chapitre 1, chapitre 2, 3, 4. Ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai mis les titres, parce que ça m'aide à ne pas oublier le titre de chaque chapitre. D'accord? Cet écran, vous l'aurez dans la vidéo enregistrée si vous voulez faire comme la même chose. Chapitre 1, le préface, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Alors, le préface, qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est les 2 premiers devoirs que j'avais envoyés. Moi, je les ai mis dans un dossier. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. J'ai mis encore des dossiers. Je suis obsédé par les dossiers. D'accord? Vous aviez un premier devoir où il s'agissait de découvrir le livre. Voilà les devoirs. J'ai une version PDF corrigée que j'ai déjà envoyée. La deuxième leçon était toujours le même ATL, mais ce n'était pas sur le livre. C'était sur la vidéo Assassin's Creed, vous la voyez ici. C'était aussi sur un BD que j'ai ici en 5 pages. Voilà. J'ai la correction, j'ai l'explication de la tâche que j'ai mis sur la plateforme. Donc, je ne sais pas si vous avez les mêmes dossiers, mais le plus important, c'est que le préface, hein, vous avez déjà ces 2 leçons, d'exploiter diverses formes de sources. C'est-à-dire leçon 1, le premier devoir, et leçon 2, le deuxième devoir. Ça, c'est le préface. Qu'est-ce qu'on a fait dans le chapitre 1? Chapitre 1, il y avait une seule leçon. Une seule leçon, c'est la leçon 1 qui était sur l'Europe moderne. Et vous savez, cette leçon, c'est là où je vous ai appris à présenter en oral. On a parlé de politique, économique, démographique. Je ne sais pas si je vous ai envoyé une correction. Je vais l'envoyer, ne vous inquiétez pas. Correction de quoi? Il y avait un petit exercice à la fin. Ça, c'est sa correction. J'ai une version PDF, une version Word. Vous utilisez Word, donc pas de problème. Donc ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, il y a 2 leçons. Il y a 5 leçons, en fait. La première leçon, c'est le devoir que vous avez sur la plateforme. Il est sur Versailles. Et la deuxième leçon, je viens de l'envoyer maintenant, c'est celle-là. Elle s'appelle la monarchie absolue. Vocabulaire et terminologie. Alors, questions? Vous avez des questions? Non? Ok. Khadija, vas-y. Monsieur, j'ai pas bien compris le devoir. Le devoir qui est sur la plateforme? Oui. Ok, pas de problème. Je vais l'expliquer un peu en bref et tout de suite. Mais pour le moment, pour les dossiers, vous aurez tout ça sur vidéo. Je vous conseille de faire la même chose. Remarquez, les titres sont très importants parce que préface n'a pas de titre, parce qu'on n'est pas entré dans un sujet. Hein. Chapitre 1, c'est l'Europe moderne. Je vous rappelle, on fait un zoom out pour voir comment était l'Europe avant la Révolution française. Dans chapitre 2, on fait un zoom in, on entre en France. Il s'appelle la monarchie absolue ou l'absolutisme. L'Ancien Régime, c'est le nom de la France avant la Révolution. Elle s'appelle l'Ancien Régime. D'accord? Et voilà, je n'entre pas dans les détails pour ces 2 chapitres. Alors, pour le devoir, c'est-à-dire la leçon 1, Versailles. Monsieur, il y a des gens qui attendent dans le reading room depuis longtemps, mais vous ne l'avez pas accepté. Si, au moins j'ai accepté tout le monde. Il y a plusieurs qui sont dans le waiting room. J'ai pas quelque chose qui montre ça, désolé, je suis vraiment perdu, je ne peux pas faire autre chose. Désolé. Hein. Oui, je sais. Bon. Pour le moment, concentrons-nous sur le devoir pour ne pas se perdre. Ça, c'est le devoir que je vous ai mis sur la plateforme. Il avait pour but de voir quel caractère on peut savoir sur la monarchie française en voyant seulement le château, en voyant seulement un château. Remarquez que je vous ai mis des sources ici si vous voulez savoir plus. Le livre et le site officiel de Versailles. Donc voilà, on est toujours dans le même ATL, comment utiliser des sources. D'accord. L'activité 1, je vous donne une vidéo qui montre Versailles en 3D. Cette vidéo, elle est tirée du site officiel de Versailles. Et je vous pose des questions. D'accord? Je vous pose des questions. Vous pouvez voir la vidéo 2 fois. Essayez de ne pas voir plus. Une bonne chose à faire, c'est de voir les questions avant la vidéo. Comme ça, vous savez sur quoi vous concentrer.
Essayez de rendre vos réponses un peu détaillées. Un peu détaillées. D'accord? Écrivez des phrases. C'est ça. Bon, activité 1, fini. Activité 2, je vous donne un lien. Ce lien, c'est un escape room. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit escape game, mais c'est escape room. C'est un jeu qui a pour but de vous faire la promenade, de vous perdre dans le château. Votre but, c'est de vous échapper du château et en vous échappant, vous allez apprendre des informations. Essayez de ne pas vous échapper vite parce que sinon, vous allez laisser le jeu. Et je vous demande de prendre des notes. Monsieur, quel type de notes? Qu'est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris, par exemple, une date qui est 1600, je ne sais pas quoi? Oui, mais essaie d'écrire une note complète. C'est-à-dire, par exemple, tu as trouvé une information importante, tu sens que tu auras besoin de ça. 1670, c'est la construction de je ne sais pas quoi. Vous n'écrivez pas je ne sais pas quoi, c'est juste un exemple. Une petite phrase. Essayez d'écrire 5-6 phrases importantes de ce que vous avez appris. Si vous voulez écrire avec plus de détails, plus de phrases, vous pouvez continuer. Ah, pourquoi ça fait ça? Pardon. Vous pouvez continuer. Ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est l'activité 2. Elle confirme l'activité 1. Ici, vous avez appris déjà des informations sur Versailles. Super. Activité 3 pour confirmer les informations. Je vous donne une bande dessinée jointe en attachement et je vous demande d'écrire un paragraphe sur le style de vie royal à Versailles. Qu'est-ce que vous écrivez? C'est à vous. Écrivez un paragraphe de 5 à 10 lignes de votre style, sans rien regarder. Entraînez-vous. Ça, c'est la troisième. Si vous avez fait ces 3 activités, vous avez déjà une bonne connaissance de Versailles. Pour faire la 4e, qui est la plus importante, utilisez ces sources, faites des recherches sur Versailles, faites des recherches comment faire une brochure et construisez votre brochure. Vous êtes une agence touristique, Shirka Siyahiyya, en 2020, et vous faites des brochures pour préparer des voyages aux francophones, ceux qui parlent français en Égypte, pour aller visiter Versailles en 2020, à Noël. Pourquoi Noël? Parce que ce sont les vacances. Faites une brochure créative. C'est pas, vous savez, c'est pas une présentation en classe. Non, c'est une brochure. Si vous voulez voir la vraie brochure de Château de Versailles, voyez-la, inspirez-vous, utilisez comme exemple. Qu'est-ce que je peux faire comme créatif dans une brochure? Des jeux. À votre avis, pourquoi je vous ai donné ce jeu? Pour vous donner des idées. Je vous donne des idées. Peut-être des images, des questions, quelque chose de l'humour. C'est une brochure. Elle doit attirer les gens. Surtout que vous êtes une compagnie connue par ça. Les brochures de la compagnie, trouvez un nom intéressant pour votre compagnie. Les brochures de cette compagnie, elles sont toujours créatives. Et ça va attirer les gens pour vraiment payer et aller voyager. Donc, pensez à ça. C'est une activité complètement créative, mais elle demande que vous recherchez 2 choses. Versailles, lisez beaucoup sur Versailles, et voyez des vidéos YouTube, comment faire des brochures. Vous avez Word, vous pouvez faire des brochures sur Word. Vous avez Keynote sur iPad, qui la transforme après en PDF. Vous avez Notability pour faire le design, si vous voulez. Voilà ceux qui veulent entrer. Pardon. Vous avez, je ne sais pas, si vous avez d'autres programmes, utilisez-le. Alors, j'arrête. Question. Khadija, est-ce que le devoir est clair maintenant? D'accord. Oui, monsieur. D'accord, merci. Maya, tu as une question? Monsieur, je comprends pas. Le troisième activité là, comment La bande le dessinée? style royal, la vie Ouais. du style royal, je comprends pas quoi écrire ça. Mais tu as vu la bande dessinée? Non, pas encore. Ah, c'est ça, c'est pour cela. Lorsque tu vas voir la bande dessinée, tu vas savoir de quoi je parle. Tu vas savoir tout de suite la question, la réponse, pardon. D'accord, merci. D'accord? Si tu fais ça, tu n'arrives pas à comprendre, envoie-moi un mail. Alors, je reçois 100 mails de vous chaque jour, une centaine. Enfin, soyez patient si je ne réponds pas tout de suite. D'accord? Très bien. Autre question?
Super. On commence une nouvelle leçon. Khadija, tu as une autre question? Oui, le devoir, c'est pour samedi juste. Oui, ça c'est la date finale, samedi. J'ai reporté pour vous donner la chance de faire quelque chose de créatif. Je vous donne un conseil personnel. Essayez de ne pas faire l'histoire en un jour. Essayez de faire chaque jour de l'histoire une partie, quelque chose et l'améliorer. D'accord? Moi, je vous conseille de faire ça. Diviser le devoir sur tous ces D'accord. jours-là. Mais le site va fermer quand ça va fermer jeudi ou à la Bon, samedi? samedi. D'accord? D'accord. Très bien. On va commencer une nouvelle leçon maintenant qu'on va continuer demain en classe pour les classes que je vais voir. D'accord. Écran partagé encore. Donc, je ferme ça, on n'a pas besoin de ça. Non. Alors, on est dans chapitre 2 qui parle de la France, je vous rappelle. On est dans leçon 2, parce que leçon 1, vous la faites déjà comme devoir. On veut voir c'est quoi la monarchie absolue. Peut-être vous comprenez le titre, peut-être non. Mais déjà, en voyant ce titre, vous savez que je vais me concentrer sur un objectif. Tout ce qui concerne le vocabulaire et la terminologie. L'objectif de cette leçon, c'est de vous préparer pour le vocabulaire de ce sujet, qui est la monarchie absolue. Alors, j'ai déjà une version PDF ouverte devant moi. Vous allez travailler sur ça pour le moment. Bon, zoom out. Ça, c'est bien. Alors, vous allez trouver que chapitre 2, leçon 2, la monarchie absolue, vocabulaire et terminologie. Très bien. Et là, je vous rappelle un objectif de tout le chapitre. Ce chapitre qui est sur la France, la monarchie absolue, il veut répondre à ces questions. Comment fonctionne le système de la monarchie en France? Comment fonctionne l'économie, la politique, la religion? Comment le roi gouverne? Comment la société est divisée? Comment Louis XIV est considéré comme le fondateur de la monarchie absolue? Enfin, je vais vous laisser 3 minutes, non 5 minutes, 5 minutes, parce que vous avez déjà un titre ici, des titres, des documents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez ces documents et répondez à la question suivante. Qu'est-ce que vous trouvez en commun entre tous ces différents documents? Quel thème vous trouvez en commun? Quel concept vous trouvez en commun? C'est juste une réflexion. D'accord? Vous avez 3 minutes, pas 5, parce que vous n'allez pas lire en détail. Non, seulement regardez les titres, prenez quelques phrases. On doit obéir au prince. Ok. La mission des intendants, je ne sais pas c'est quoi un intendant, peut-être je peux chercher sur Internet, si j'ai le temps. Versailles, symbole de l'absolutisme royal. Je sais déjà que Versailles est quelque chose d'important. Extrait 4, révocation de l'édit de Nantes. Je ne comprends absolument rien. Bon, je vais essayer de prendre des phrases. Peut-être je vais comprendre. J'ai une image, il y a quelque chose de catastrophique qui se passe, quelque chose de destruction. Ok. J'ai ici une image qui montre le fonctionnement d'un système, n'est-ce pas? C'est clair, j'ai l'image de roi. Et sous le roi, il y a beaucoup de choses. Et je sais que ce roi, il reste à Versailles. Peut-être je peux inventer un titre à ce document. Très bien. Le dernier document, j'ai le même roi que je connais, Louis XIV. Son nom se répète. Et il est entouré de personnes. Il est important, je pense. Ok. Voilà. Je vous donne 3 minutes. Essayez de trouver un thème en commun. Oui, je ne sais pas si je partage l'écran. Ok, je vais arrêter. Je pense que vous pouvez ouvrir le document chez vous maintenant. Comme ça, vous pouvez voir tout. Karma, tu as une question. Non, je pense que je sais c'est qui Louis XIV. Très bien. On donne seulement quelques minutes pour tout le monde pour prendre plusieurs réponses en même temps. Super. Donc, Karma, je vais commencer avec toi. Je sais que vous devez fermer les caméras pour voir, pas de problème. Allez-y. Monsieur,
Est-ce que vous pouvez faire entrer Hassan et Mahmoud, Inch'Allah? C'est ça, Laïla. Le problème, c'est que j'ai des instructions qui disent de ne pas faire entrer des élèves après certains temps. C'est pas vraiment ma faute, désolé. Parce que pour le moment, j'ai pas des notifications qui disent. Ah, voilà. Ah, ils sont Voilà. ils sont entrés depuis longtemps, mais vous n'avez pas les acceptés. OK. C'est bon. Ils sont acceptés maintenant, je pense. OK. Écoutez-moi. J'ai vu ceux qui ont levé la main, ne vous inquiétez pas. Euh, un secret, lorsque vous voulez comprendre un document, quelque chose que vous pouvez faire, c'est de voir les questions qui sont envoyées avec le document. Elles aident à comprendre l'objectif du document. Je n'ai pas dit ça au début, mais vous savez que dans cette leçon que j'ai envoyée, vous allez trouver que pour chaque document, il y a des questions. Parfois, voir les questions peut m'aider à exploiter bien le document. Ça, c'est un secret. Et pour le livre aussi, hein, vous allez trouver qu'il y a des questions sous chaque document. Très bien. Donc, je vais commencer par Karma, et puis Hussein, et puis je ne sais pas qui d'autre, mais on verra. Alors, Karma, dis-moi, qu'est-ce que tu trouves? Je vais partager l'écran pour savoir de quoi tu parles. Juste un moment. Alors, vas-y, tu as le micro. Ce que je sais, c'est que Louis XIV, il était le dernier roi dans la monarchie Ok. et il était le mari de Marie-Antoinette et puis il était mort par la guillotine. Il a Ok. été guillotiné. Tu sais ça sur Louis XIV, mais ce que tu connais sur Louis XIV n'est pas dans les documents, n'est-ce pas? Je ne vois pas Marie-Antoinette dans les documents. Peut-être tu as recherché, d'accord. Je ne vois pas qu'il est mort à la fin pendant la Révolution française, si c'est ça ce que tu dis. Non, ce n'était pas pendant la Révolution française. Ah, d'accord. Ok, ok. Bon, voyons. Est-ce que tu as pu tirer d'informations de ces documents en particulier? Non. Ok, bon, merci, merci. Alors, non, j'ai dit à qui? Hassan, oui, Hassan. Oui, Qu'est-ce qu'on fait? en tête. Ok, tu pourrais m'envoyer cette question par écrit, n'est-ce pas? Parce que tu as levé la main,
يعني No, أصل أنا كنت أدخل وبعدها اه طب ما في عشان كده c'est بعدها pour cela que فيها. j'ai pas voulu te faire entrer pour te dire la vérité parce que c'est pour cela que l'école dit ne pas faire entrer je sais que c'est pas ta faute, tu es entré et il y a eu une déconnexion, mais c'est ça, je ne vais pas vraiment répéter. Ouvre la leçon et regarde la leçon que j'ai envoyée, regarde les documents qui sont devant toi et on essaie de trouver quel est le sujet en commun entre ces documents, d'accord? Ok, Maya, tu as levé la main. يعني j'ai vu que un thème commun يعني entre les extraits sont les rois et le pouvoir des rois et يعني comment ils sont vus يعني pendant يعني Pendant les temps modernes. oui dans temps moderne pardon Ouais. et يعني son importance et c'est يعني C'est très bien, Maya. Je prends des mots-clés, ce que tu as dit. Roi français, importance, pouvoir, sultan, n'est-ce pas? Apparemment, les documents montrent que les rois français, et comme exemple Louis XIV, bien sûr, il y a d'autres rois, hein, et juste pour corriger, c'est pas Louis XIV qui était marié à Marie-Antoinette, je pense. Je pense. En tout cas, les thèmes parlent d'un système royal français pendant les temps modernes avant la Révolution française. Super, tu as utilisé pouvoir, importance. Apparemment, le roi était très important, n'est-ce pas, dans ce système. Très bien. Alors, j'ai 4 mains levées. Très bien. Je vais entendre Ayten, Khadija, Kenzi. Je commence par Kenzi, Ayten, et puis Khadija, et puis Ali. Alors, Un mot que j'ai retenu, c'est religion, parce que je crois qu'en lisant les extraits, que la religion était très importante et on doit suivre le prince et la religion. ah, super. Les temps modernes ressemblent un peu au Moyen Âge ici. La Oui, religion est très importante et obéir au prince ou au roi, c'est comme une tradition religieuse. C'est comme si tu obéis à Dieu. Très bien, deux. très bien. C'est comme le Moyen Âge. Vous avez déjà appris ça au Moyen Âge. Très bien, ça continue un peu. Super. J'ai dit Kenzie, puis j'ai dit Ayton. Oui. Très bien, vas-y Ayton. Donc, j'ai retenu le roi et يعني parce qu'il parle sur l'importance du roi. Et, Et dans les questions, il y avait les questions m'a aidé à comprendre les documents. Qu'il y a des questions qui disent quelle est l'origine du pouvoir du roi et comment comment le peuple doit se comporter avec le roi. super. Et oui, je voulais dire que le roi avait une importance et le peuple devait le respecter comme ça. Super. À votre avis, ok, super, Ayten, merci. Je vais entendre tout le monde et puis je vais parler. Alors, j'ai dit à qui, j'ai oublié. Il peut, oui, c'était qui? Khadija. Et puis Ali. Khadija et puis Ali. Vas-y. Je voulais dire que ça parle aussi des rois et l'importance des rois à ce temps-là, mais quelqu'un l'avait dit. Super. Mais soyez précis, on parle de la France, hein. Bien sûr, c'est le cas de toute l'Europe, mais maintenant, on est en France. Très bien. Les rois français avant la Révolution française avaient une importance. Ali, tu veux ajouter quelque chose? La justice. Oui. La justice, je ne sais pas. La justice, tu as dit? Oui, Ok, c'est un mot. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Malha, la justice. dans le document 1 et 4, ils ont dit nous vous avons nommé et envoyé intendant de justice. Ah, d'accord. Ok, dans le document, oui, 2, n'est-ce pas? 2, c'est ça. Et on a parlé ici de la justice, c'est vrai. Attends. Il est là, je pense. Ok. Troisième Voilà. deuxième numéro. Ok, d'accord. Je ne sais pas si quelqu'un a cherché le mot intendant. Que veut dire intendant? Mais bon, ouais. Quelqu'un veut ajouter autre chose? Très bien. Ce que vous... Moya, oui, vas-y. J'ai recherché la définition du mot intendant, mais ça,
Ça m'a donné, ça m'a dit, je trouvais que ça veut dire quelque chose qui a un rapport avec le théâtre et Ok. la musique. Forcément, il y a plusieurs définitions, Maya. Forcément. Non? Tu as trouvé une? Oui. Ok. Deuxième leçon à apprendre. Chaque fois que vous cherchez la définition de quelque chose, il se peut que la définition soit plusieurs. Le mot intendant a plusieurs sens. Dans le théâtre a un sens, dans l'histoire a un sens, en France a un autre sens. Euh, Ainsi de suite. Enfin, toujours voyez beaucoup de définitions et puis décidez laquelle marche avec le sujet. J'ai des mains levées. Alors, Chérif, dis-moi. J'ai cherché le mot intendant et il m'a dit que ça veut dire que c'est l'agent du pouvoir royal dans une province. C'est l'agent du pouvoir royal? Comment? Oui, agent du pouvoir royal. Oui, agent veut dire représentant. C'est le représentant du pouvoir royal dans les provinces, dans les villes. Province, c'est la division des villes en France, les provinces. Euh, c'est la représentation du roi dans les villes. C'est-à-dire que l'intendant, c'est quelqu'un qui représente le roi. C'est un peu comme, par exemple, Madame Camilla qui représente l'administration. Quelqu'un qui représente un groupe important pour vérifier que tout marche bien dans les villes. Très bien. Et même cette image, elle peut confirmer ça un peu. Le roi, il a beaucoup d'assistants sous lui, des conseils, on va voir c'est quoi, et il a aussi des intendants. Et shérif, il a dit, voilà, c'est déjà une définition qui ressemble. Le roi présent en la province. C'est-à-dire, c'est la présentation du roi dans les provinces. OK, il me semble que tout ce qui est en commun, comme vous avez dit, que le roi en France était très important, une importance particulière. Il ressemble un peu à un dieu, n'est-ce pas? Euh, c'est lui qui confirme la justice, l'ordre, les lois, qui fait beaucoup de choses. Il a des représentations qui le représentent dans les villes pour qu'il soit centralisé, pour qu'il puisse bien tout contrôler, n'est-ce pas? Et à votre avis, cette importance, est-ce qu'elle est limitée par quelque chose ou est-ce qu'elle est absolue? Elle n'a pas de limite. Je répète la question. Monsieur, Hein? oui, Ah, la est-ce que connexion. Oui, vous avez Oui, la connexion, je sais, elle est terrible chez moi. Ma question, est-ce que cette importance qui est en commun, cette importance du roi qui est en commun dans tous les documents, vous pensez que cette importance et ce pouvoir est limité par quelque chose ou est-ce que c'est un pouvoir absolu qui n'a pas de limite? Euh, Kenzie. je crois que c'est la monarchie absolue, ce qui veut dire que c'est lui qui a tout le pouvoir et on a vu ça quand ils ont dit que c'est comme un dieu. Déjà, on a déjà vu ça dans un seul document, n'est-ce pas? Mais les autres documents parlent de plusieurs angles. Super. Moya, tu veux ajouter quelque chose, confirmer, changer? Non, je voulais dire la même chose Ok. que Kenzie. De même pour Ayton, désolé, sur Zoom, ça marche comme ça. J'arrive pas à entendre tout le Et monde. je voulais dire la même chose aussi. Ok, j'étais sûr. Je sais, ce sont toujours les mêmes qui participent. Je vous salue. Alors, c'est bien. Donc, je sais. Alors, déjà, le titre. Déjà, si je reviens au titre, hein, ça confirme. Il s'appelle la monarchie absolue. Comme ça, vous n'allez jamais vous perdre dans ce chapitre. Vous savez que tout ce chapitre parle de la monarchie absolue. Donc, monsieur, pourquoi vous nous avez donné une leçon sur Versailles dans ce chapitre? Et alors que Versailles est la monarchie absolue? Comment? Quand vous allez chercher sur Versailles, vous allez trouver que c'est un symbole de l'absolutisme du roi. Et même ici, il y a un document qui dit ça, Versailles, symbole de l'absolutisme royal. Juste le design de Versailles ressemble au pouvoir du roi. Il est un symbole pour que tout le monde puisse le voir. Il faut juste voir le château. Oui, ça c'est le château de quelqu'un qui avait un pouvoir absolu. C'est bon?
J'arrête. Je vois si vous avez des questions. Alors, je m'inquiète un peu. Est-ce que vous n'avez pas des questions parce que vous êtes complètement perdu? Ou là, j'explique bien. C'est bon. Ça marche? OK. Les deux se ressemblent. OK. الأخ اللي كان مش فاهم حاجة خالص. حسين. Tu comprends maintenant un peu de quoi on parle? آه، peut-être peut-être Un peu. أجمع un peu يعني. Oui, si tu prends 10 Prendre des minutes après le informations. cours, OK, OK. Si tu prends 10 minutes après le cours pour voir la vidéo, j'ai enregistré ça. Donc, pas 10 minutes, mais 30 minutes. Tu ne seras pas perdu, ne t'inquiète pas. J'ai expliqué le devoir. J'ai fait un rappel de l'organisation des dossiers. Et maintenant, on a commencé une nouvelle leçon. D'accord. Mèche. Oui, OK. Chantal, Leïla, Nadine, Hana, Lana, Rana, vous avez des questions? OK. Khadija, vas-y. Monsieur, dans le document, il y a des questions. Est-ce qu'on doit faire ces questions comme un devoir? Non. Tu es vraiment. Tu veux la faire comme devoir? Vas-y. Non. Non, je veux pas. طيب. طب بالراحة أنت بتزعقي ليه طيب؟ Je rigole, je rigole. Voilà. Je sais, c'est le micro. Bon, écoute, est-ce que, Khadija, est-ce que nous, on a un cours demain? Non, après-demain. OK, on a un cours cette semaine. C'est là où on va finir cette leçon. D'accord? Alors, je sais que les autres, je les ai déjà vus hier. Et quand est-ce que vous allez faire cette leçon? Je ne sais pas. On verra. On a au jeudi. Ah, d'accord, OK. Je suis complètement perdu avec cette question de groupe qui n'a aucun sens. Mais bon, d'accord, très bien. On va finir cette leçon en classe. S'il reste quelque chose, ça sera dans le devoir pour la semaine prochaine. Quand même? Super. OK, OK. On a combien de minutes? 5 minutes, je pense. On a 5 minutes? OK. Non, monsieur, c'est écrit là. Monsieur, il reste Une minute. Une minute? Oui. OK, je pense que c'est le temps de vous dire bonne journée. Je ne vais pas vous faire mal à la tête. Et vous allez voir cette leçon en vidéo, d'accord? OK. Salut tout le monde et passez une belle journée. Merci.